De retour sur En direct de nulle part, on va lui parler non pas de politique, on va mettre ça un petit peu de côté, mais quand même, on va par la fesse gauche, on va y toucher quand même un petit peu. C'est le journaliste d'enquête indépendant Michel Morin qu'on retrouve pour sa chronique aux 2 semaines avec nous. Monsieur Morin, comment allez-vous? Je vais très bien, Daniel. Bon, pas trop déçu du résultat électoral. Vous avez suivi la soirée électorale, on l'a su très tôt. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que vous vous attendiez à cette vague de la CAQ? Ben, écoutez, je lisais les sondages comme tout le monde. Oui. Et c'est pas ce que nous disaient les sondages. Mais non. Vous réalisez bien, Daniel, que les sondages se sont trompés, pas juste ça, là. Ah non. Les 3 principaux sondeurs se sont trompés comme jamais ils ne s'étaient trompés. Oui, encore Vous une fois. rendez-vous compte qu'ils estimaient la CAQ autour de 30-31%, 32% dans certains cas, mais la CAQ a obtenu 5% de plus. Ben oui. Vous rendez-vous compte qu'ils estimaient le Parti libéral à 30%? Hein? Ben oui. Et qu'a obtenu le Parti libéral? 24%. 24%. Donc, ils se sont trompés des deux côtés, pour les 2 principaux partis, 5% d'un côté, 5% de l'autre. Ben oui, c'est bien au-delà des marges d'erreur, Ah ça. oui. C'est incroyable, c'est un véritable scandale, Daniel. Un véritable scandale. On a rarement vu des maisons de sondage se tromper autant. Et On voir. s'est trompé en Colombie-Britannique pour des marges semblables. Je pense que c'était en 2013. Ah oui. On vient de se tromper au Oui. Brésil par des marges de 7%. Ben oui. C'est incroyable. Ah oui. Moi, j'ai étudié les sondages, Daniel. J'en ai fait moi-même au niveau national dans les années 70. On ne se trompait pas, Daniel. Ben non, c'est Depuis les années 40, on se trompe plus dans les sondages. Et récemment, au cours des dernières années, on s'est trompé un peu partout. Ah oui. Mais pas dans ces marges-là. Non. 5% pour la CAQ, 5%. Autrement dit, on a sous-estimé la CAQ. Oui. On n'a pas vu venir la vague, comme vous parliez. Et dans le cas du Parti libéral, eh bien, on a surestimé le Parti libéral, la force du Parti libéral. C'est sans précédent, Ah des oui. erreurs comme ça. Et on a vu un sondage, je ne le nommerai pas, mais vous le devinez, qui est apparu à la télévision en disant, écoutez, on avait déjà vu ça au mois de janvier, on estimait la CAQ. Non. Dans les 48 dernières heures avant l'élection, là, ils se trompaient parce qu'ils ne donnaient pas le score juste. Ben oui. Et c'est au-delà, comme je le dis, des marges d'erreur. C'est un scandale complet en ce qui concerne les maisons de sondage au Québec. Et c'est de voir aussi que le soir des élections, on avait un des principaux sondeurs du Québec qui était en ondes à TVA et on a bien fait attention de ne pas effleurer ce sujet très, très controversé et ce sujet un peu, malaisant pour la maison de sondage. On a évité la question à quel point on s'était trompé. On a voulu mettre ça sous le tapis. C'était un petit peu particulier quand même. Monsieur Morin, on va laisser les élections de côté. On en a parlé pas mal quand même et ça fait 2 semaines, mais on va parler aujourd'hui notamment du prix du lait parce que ça fait partie, on sait, M. Trudeau en est venu à une entente avec M. Trump et il y a des impacts déjà sur nos tablettes actuellement. Écoutez, on a eu une illustration cette semaine, si vous permettez. Oui. On a vu du lait américain sur nos Dieu. tablettes. Quelle horreur, Daniel! Du Non. lait américain, oui! Bon. Dans tous les Walmart du Canada, il y a maintenant du lait américain. Ça s'appelle Fairlife. Alors, c'est un lait américain. Ils ont obtenu une permission spéciale. C'est la compagnie Coca-Cola, parce qu'ils veulent construire éventuellement une usine à Peterborough, en Ontario. Et là, cette usine-là sera approvisionnée, si vous voulez, par les producteurs laitiers. Mais comme on veut devancer le lait 100% canadien, mais qu'on veut mettre tout de suite la marque sur les étagères de manière à faire vivre et prospérer l'usine de Peterborough, ils ont obtenu une permission spéciale du gouvernement canadien pour lancer tout de suite, sans attendre, leurs produits. Alors donc,
on l'a dans la face, si je puis dire. Oui. Le lait américain est déjà rendu sur nos tablettes. Ça ne veut pas dire que c'est la première fois qu'on consomme du lait américain, Daniel. Ils exportent au Canada, actuellement, pour environ 600 millions de dollars de produits laitiers chaque année. Okay. Alors que nous, avec notre système de quotas, avec nos limites de production, nous n'exportons aux États-Unis qu'environ 100 millions de dollars. Donc, voilà pour la petite histoire. Mais ce lait-là, je regarde, j'ai pris des photos moi-même dans un supermarché ici pas loin, il est sans hormones, il est sans croissance, sans antibiotiques. C'est des choses auxquelles on a fait grand débat ici, comme si ce débat-là ne s'était pas produit aux États-Unis. Aux États-Unis, on vend du lait, c'est inscrit, pas d'hormones, pas d'antibiotiques. Alors donc, le lait américain est déjà sur nos tablettes. Il le sera après cette période spéciale. Comment ça va se passer, je ne le sais pas. Mais on sait au départ qu'on a connu, après les pays du Pacifique, après l'Europe, un autre Waterloo en ce qui concerne la gestion de l'offre. Vous vous rendez compte, et ça, ce sont les statistiques des producteurs laitiers, on a 12 000 fermes laitières à peu près au Canada, un peu moins. Okay. L'entente que le gouvernement Trudeau a signée, là, ça équivaut strictement à la disparition de 1800 fermes laitières. C'est beaucoup. C'est quelque chose. C'est énorme. Cette industrie-là, directe et indirecte, etc., ça représente, enfin, ce sont les chiffres des producteurs laitiers, ça représente 200 000 emplois au pays. Il va falloir que les gouvernements commencent à se poser la question, si on a le meilleur système du monde, s'il n'y a personne qui le reconnaît, on n'en sort pas. Parce qu'à chaque année, ou à chaque négociation d'un nouvel accord de libre-échange, on va venir gruger une partie du marché. Et est-ce qu'on va traduire ça par là, on va compenser les agriculteurs, on va leur donner 300 millions par-ci, 100 millions par-ça, et ça va régler le problème. Il faut que les politiciens, les hommes politiques, ils veulent servir. Hein? Ils ont tous dit ça là, pendant la campagne. Exact. J'ai hâte de voir le nouveau ministre de la CAQ de l'agriculture. On va lui poser la question, Monsieur X, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire quelque chose ou vous allez faire encore des conférences de presse pour dire votre très grande solidarité vis-à-vis des producteurs agricoles? Est-ce que vous allez les amener dans des sentiers différents avec une nouvelle stratégie? Parce que on va nulle part avec ça, là. Constamment, nos parts de marché régressent. Les Américains nous envahissent, les Européens nous envahissent, peut-être bientôt ce sera les Australiens et les Néo-Zélandais qui ont, eux, abandonné le système de la gestion de l'offre. Alors donc, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il est censé? Parce que la valeur des quotas a explosé au fil des ans, depuis qu'on a mis en place ce système dans les années 70. Ah oui, un quota aujourd'hui, un bout de papier pour une vache laitière, ça coûte 25 000 Okay, ce 25 000 que vous mettez dans du papier, vous ne le mettez pas dans des équipements productifs pour produire avec plus d'efficacité le lait et tous les autres produits qui en dérivent. Et peut-être même nous-mêmes sortir. Peut-être même nous-mêmes sortir du Québec. Les vaches sont libres. Hein, dans la laiterie, ils peuvent se promener, aller au poste de traite librement, autant de fois qu'ils le veulent, par jour. C'est ça aujourd'hui la production laitière. Oui. Alors est-ce que c'est réaliste, Daniel? Actuellement, la ferme moyenne au Canada, c'est 80 vaches. Aux États-Unis, la ferme moyenne, il y a des grands élevages de plusieurs milliers de bêtes laitières, mais la ferme moyenne aux États-Unis, c'est 230 vaches. Et au Québec,
Ben, on a les plus petites fermes d'Amérique du Nord, figurez-vous. On a des fermes avec une production moyenne, ou enfin un nombre de têtes moyen de 60 vaches. 60 vaches contre les Américains à côté qui peuvent amortir tous leurs équipements, investir dans de nouvelles technologies sur la base d'un amortissement basé sur 230 vaches laitières, et nous, c'est seulement 60. Ben, alors voilà, ça c'est un vrai problème. Nos fermes sont très petites. Et si on veut vraiment prospérer à l'avenir, plutôt que de élever des lignes Maginot autour de nos fermes, ben, il va falloir penser à des stratégies. Écoutez, cette semaine, j'avais des échanges sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ceci. Monsieur Morin, je pourrais vous présenter des dizaines de fils et filles d'agriculteurs qui n'ont pas pu acheter les fermes de leurs parents à cause du prix des quotas. Ben oui. Et les banques n'avaient de yeux que pour le cas des gros et des Suisses. Ben, écoutez, Daniel, ça, c'est une vraie lecture au ras des pâquerettes. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ça qui se passe sur le terrain des vaches. Comprenez-vous? Oui. Écoutez juste le Wisconsin, hein, le grand État laitier des États-Unis dont veut prendre soin le méchant Trump. Eh bien, dans cet État, il y a 2 500 000 vaches laitières. Wow. Au Canada, pour l'ensemble des provinces, il n'y en a pas 1 million. Alors, on n'est pas dans la même ligue, là. Voilà le défi de nos fermes, voilà le défi canadien. Qu'est-ce qu'on fait? On a des bonnes terres, on a un bon climat, on a des producteurs qui ne demandent qu'à produire et on les empêche de produire. Est-ce qu'on pourrait changer peut-être de stratégie? J'attends le nouveau ministre de l'Agriculture de la CAQ. Faudrait lui poser des questions. Est-ce qu'il veut un autre Waterloo comme ceux qu'on vient de vivre? C'est ça, là. Et je suis pas le seul, Daniel. C'est pas Michel Morin, là, qui vous dit ça, là. J'ai M. Sylvain Charlebois, qui est probablement le plus grand expert au Canada en matière agricole, qui enseigne à Halifax à l'université. Il a dit exactement le même discours dans une lettre qu'il a publiée cette semaine dans le Globe and Mail de Toronto, en disant, écoutez, il va falloir aller au-delà des compensations. C'est pas une politique, ça, de compenser des pertes. Il va falloir qu'on se pose des questions. Les producteurs laitiers, vous savez, c'est pas des petits producteurs laitiers. La valeur d'une ferme moyenne, même si elle est petite à l'échelle continentale, la valeur moyenne d'une ferme au Canada laitière, c'est 5 millions. Puis le revenu moyen, c'est 160 000 $. Et avec ça, on paye notre lait 72 %, je répète, 72 % plus cher que la moyenne mondiale du prix du lait. Ça n'a aucun sens. C'est là où on est. Comprenez-vous? Alors donc, il va falloir qu'on regarde de très près de nouvelles stratégies. Il va falloir qu'on regarde s'il y a une façon, il y a des surplus du lait, là, ne nous le cachons pas. Il y a des surplus du lait à travers le monde, mais il y a des pays qui réussissent à percer, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande et comme les Américains. Je vais vous donner un exemple très personnel, si vous permettez. J'ai acheté du lait aujourd'hui. Okay. Quasiment pour vous, Daniel. Ah, bon. J'ai acheté, moi j'ai une compagnie que je préfère à toutes les autres compagnies, la compagnie Lactantia. Oui. Une compagnie de Victoriaville qui est maintenant sous le contrôle d'un conglomérat italien, Parmalat. Oui. Alors, si je regarde l'étiquette, il y a plein de choses qui sont bonnes, sans désagrément, il n'y a pas de lactose, facile à digérer, goût délicieux, sans agent de conservation, et on dit c'est du lait provenant de fermes laitières canadiennes. Canadienne, parfait. J'ai payé
j'ai payé 4,79 $ pour 1,5 litre de lait. OK. Il y a quelques semaines, à New York, le prix était de 4,79 $ pour une compagnie pour un gallon, donc pas pour 1,5 litre, mais pour 3,8 litres. J'ai payé 4,79 $, exactement le même prix. Hey. Exactement le même prix. 1,5 litres à Magog, 3,8 litres à New York, à Manhattan. Donc, ce contenant de lait de Manhattan, il était pasteurisé, homogénéisé, pas d'hormones, pas d'antibiotiques, et il y avait de la vitamine D, dont on a besoin l'hiver, qui était ajoutée, et c'était de catégorie A. Alors, je vous résume très simplement, avec ces deux prix. Oui. Et dans un cas, c'est plus de 2 fois le contenu du premier, le même prix. Wow. Alors voilà où nous en sommes, Daniel, en ce qui concerne le lait. Et j'espère qu'au lieu de faire des petites conférences de presse pour déchirer sa chemise devant le public et démontrer sa solidarité, la solidarité, là, c'est d'aider les producteurs laitiers à se sortir de ce système socialiste dans lequel ils sont enfermés, où on limite leur production, puis on leur donne des bouts de papier pour confirmer cette limite de production. Ouais, ça va faire Il faut sortir de ce système-là, Daniel. Ah oui, c'est assez, c'est une autre époque, ça. Il faut que ça cesse, cette histoire de quotas-là. Et au total, au final, l'intérêt aussi, c'est d'aider, bien sûr, ces producteurs-là, mais aussi la population à payer le juste prix pour une denrée de base. Quand on a une famille avec des enfants, c'est une denrée de base, le lait, et le prix qu'on paie actuellement n'a aucun bon sens. Et là, c'était ma question, à savoir, si on fait entrer le lait au Canada, le lait américain, est-ce qu'il y aura un impact sur la baisse du prix? Mais il semblerait-il que non, parce que les prix planchers vont demeurer là, jusqu'à maintenant. Les prix planchers au Québec, il n'y en a pas en Ontario. Non, c'est ça, en je parle du Ontario, Québec. Souvent, si vous regardez les spéciaux, là, les prix du lait sont inférieurs à ceux du Québec. Oui. Parce qu'au Ontario, on s'en sert comme produit d'appel, comme loss leader. C'est ça, exactement. Donc, les grandes magasins à grande surface, n'est-ce pas, font des rabais pour attirer la clientèle. Ce qui, au Québec, ne se produit, enfin, pas dans les mêmes proportions. Non, parce qu'il y a des prix planchers. C'est Au Québec, on a toujours des prix planchers. Tout le temps, sur on l'a tout. pour l'essence, on l'a pour le lait, Tout le etc. temps. C'est ça. C'est ça, le Québec. C'est ça, le Québec. Comprenez-vous? Ouais. Des règlements où on essaie de diriger l'économie, puis après, on se demande pourquoi on a des petits taux de croissance de moins de 2 ouais. par année en ce qui concerne la croissance économique générale. Des cabochons, c'est ça.